C'est sur les hauteurs de Saint-Paul que Camille et Romain Vandael ont décidé de créer leur petit paradis. Sur environ 2 hectares, ils ont tout d'abord défriché le terrain avant de l'aménager et d'y planter une grande diversité d'arbres et de végétaux de toutes sortes. Un jardin extraordinaire que ces nouveaux agriculteurs bio cultivent avec amour et passion. On l'a rêvé et c'est un rêve en continu, parce qu'en fait on est jeune agriculteur mais on n'est pas du tout dans la même situation qu'un jeune agriculteur qui s'installerait aujourd'hui, qui a 20-25 ans avec des besoins, les mêmes besoins de vie, financiers, crédits, tout ça. Et nous on a une vie avant, on a travaillé avant et c'est vrai que on peut plus réaliser nos rêves quand on a 50 ans. Que quand on en a 20. Et là, on a rêvé un jardin, une forêt nourricière, un jardin nourricier, on peut appeler ça un peu comme on veut, mais en agriculture biologique. Et puis, il y a des plantes qui sont là pour nous offrir à manger. Et puis, il y a d'autres plantes qui sont là juste pour la beauté. Voilà, pour être dans un joli cadre de travail et prendre plaisir. Ce retour à la terre, Romain et Camille l'ont mûrement réfléchi et choisi après avoir laissé derrière eux une autre vie professionnelle bien remplie. J'étais moniteur de plongée pendant plus de 25 ans sur Saint-Gilles, Saint-Leu. Et voilà, avec déjà une histoire aussi de recherche d'autonomie alimentaire, donc de potager, de poules, d'abeilles, mais en format familial. Et puis à un moment de la vie, parfois, on se dit, allez, on passe le cap et puis on professionnalise un loisir. Voilà, comme j'avais fait avec la plongée, exactement. Alors moi c'est une reconversion, mais mon mari il a toujours cultivé dans sa vie quand il était petit. À l'échelle du jardin de la maison, on a toujours cultivé un petit peu. On s'est fait une petite station d'aquaponie. On a commencé par 2 ruches il y a une dizaine d'années, et puis on a toujours planté nos petites tomates, nos petites salades à une maigre échelle, à l'échelle de la famille. Et mon mari il a arrêté en 2019 pour devenir chef d'exploitation, et donc on a obtenu ce terrain il y a quelques années. Moi j'étais conjoint collaborateur depuis bientôt 5 ans, donc travaillé avec lui le week-end, les mercredis quand j'étais en vacances, et puis ensuite moi j'étais dans une boîte où j'ai passé des belles années, puis je suis partie à la fin de l'année 2025 pour rejoindre l'aventure. Et l'aventure, Camille la vit ici, dans tous les coins du jardin. Très vite, elle a su s'adapter à sa nouvelle vie d'agricultrice et même plus, savoir réparer par exemple un tuyau d'irrigation. On réparer une fuite là. Ouais, en fait c'est juste, j'ai un bouchon qui a dû sauter, donc ça fuit. Hop, je vais juste rajouter ça tout simplement. Donc là c'est le système D là. Système D, un morceau de tuyau que j'ai coupé et que je mets en bague, tout simplement. Donc souvent j'ai des bagues autour des doigts et puis ça marche. Je vais rajouter ça, hop, et voilà, tout simplement. Et j'en profite pour montrer la consoude, excellente plante de service. On s'en sert déjà parce que ça fait un bon couvert végétal sur le sol. C'est un endroit où j'ai un peu moins de mauvaises herbes, même si là il y en a une coquine qui se balade, que je vais arracher. Et en plus, lorsque je fais des buttes de culture, je vais venir couper de la consoude, mettre ma consoude sur les buttes. En 10 jours, il n'y a plus rien, ça a disparu et ça aura nourri le sol. Très riche en potasse. Romain et Camille pratiquent ici une agriculture syntropique. Ils cultivent ainsi des légumes sur des buttes de matière organique, du maraîchage bio sur sol vivant. Donc l'idée c'est de ramener de la matière et de planter à l'intérieur. On a un sol, regarde, la main elle s'enfonce, la terre elle est noire. Voilà. Donc très riche. C'est très riche. Alors là, comme par hasard, j'ai pas de vers de terre, mais alors ce week-end on a planté de l'ail. C'était plein de vers de terre, ça grouillait. Donc ça c'est un bon signe. Les vers de terre c'est nos meilleurs aides agricoles. Il n'y a pas meilleurs travailleurs. Quand on a une bonne densité de vers de terre, ça veut dire qu'on a un sol en bonne santé et du coup qu'on aura des jolis plants qui vont assurer une belle pousse. Il a plu 5 mm. Voilà, on est dans l'ouest, donc on est toujours très très content qu'on a un peu de pluie. Donc ça ne vaut pas une grosse pluie agricole, c'est sûr, mais 5 mm plus 5 mm, ça fait des millimètres. Même s'ils bénéficient de l'eau d'irrigation dans leur jardin, Camille et Romain veillent à ne pas la gaspiller. L'irrigation en goutte à goutte est ainsi la meilleure solution. Le goutte à goutte, c'est raisonné, donc évidemment on s'appuie sur ce qui pleut, on regarde l'ensoleillement et puis on va l'allumer souvent en fin de journée jusqu'au matin, donc idéalement la nuit. Et puis quand on vient de planter, on va le mettre quand même aussi de temps en temps quelques heures la journée pour assurer une bonne humidité du sol, pour être sûr que nos petits plants en début de croissance en fait, puissent assurer un bon développement. C'est surtout au début en fait, que le plant a besoin d'eau pour se lancer, quoi. Donc là, comme on vient de planter ces petits plants de tomates,
L'idée c'est d'y arriver, donc c'est le moment où on irrigue. Le principe que vous avez choisi, c'est ce qu'on appelle un peu la permaculture. Ouais, la pérennité et la résilience. Attention au bois d'ortie, pas se frotter, qui s'y frotte s'y pique. Ouais, au-delà de la permaculture qui rentre vraiment dans des cases, nous je pense qu'on rentre pas vraiment dans des cases, on est un peu un mix entre l'agroforesterie, l'agroécologie, la forêt nourricière. L'idée c'est à partir de ce terrain, c'est de se nourrir nous et de nourrir quelques familles et puis surtout pouvoir ensuite accueillir du monde pour partager, pour montrer ce qu'il est possible de faire. On n'est pas forcément obligé de rentrer dans des cases, que ce soit humainement ou même dans nos cultures. Avec le maraîchage, le jardin des kiosques recèle également une grande richesse végétale, avec des bois endémiques, comme le bois d'éponge, ou bien encore ce jeune benjoin. Impressionnant. Donc on se dit que lui, il a bien trouvé, c'est bien adapté à l'endroit. On est content. Et juste derrière nous, il y a un bois d'éponge, donc un arbre endémique en voie d'extinction. Et alors lui, il a une forme un peu bizarre parce qu'il y a un cyclone qui est passé par là l'année dernière. Mais il s'est relevé et on voit que c'est un arbre qui est hétérophile parce qu'il a des feuilles toutes fines, toutes longues au début quand il est jeune. Jeune feuille. Et après, quand il est adulte, il va avoir des feuilles qui ressemblent un peu au caoutchouc, je trouve. Toutes grosses, toutes épaisses, toutes rondes, un peu ovales. Ballon de rugby presque. Et pourtant, c'est le même arbre. Juste à côté, un superbe roucou, appelé aussi arbre rouge à lèvres, offre ses belles fleurs aux abeilles butineuses. Un magnifique roucou, alors qui est un arbre en fait, qu'on connaît sans connaître. Ces graines qui sont d'aspect bizarre, mais alors, pourtant ça ne pique pas, c'est doux. À l'intérieur, il y a des petites graines, très rouges. Et si on y met son doigt, on a une espèce de peinture très rougeoyante. Et en fait, les Amérindiens s'en servaient, ou s'en servent peut-être même encore pour leur peinture traditionnelle. Je pourrais même le faire, mais j'aurais l'air ridicule tout le reste du reportage. Je peux faire juste du rouge à lèvres. Voilà. Voilà, on pourrait presque s'y croire. Ouais, ça teinte bien. Ça teinte bien, et alors figurez-vous que ça sert pour colorer le fromage orange, la mimolette. Alors soit c'est des colorants, on va dire industriels, soit c'est la fleur de la graine de roucou qui va servir pour colorer ce fromage orange. Un peu plus loin, Camille nous présente encore d'autres curiosités de son jardin. Le cacaoyer blanc, c'est la première fois qu'il fructifie, donc on est très content. C'est un pied qui a 1 an et demi, donc il est allé quand même très très vite. On a des belles cabosses là, qui sont en cours de croissance. Et on peut voir sur l'arbre à côté, je vais te montrer, ça passe de la fleur à la petite cabosse. Donc toujours la même variété de cacao blanco. Même variété, avec la magie du bouton qui se développe, qui s'ouvre en fleurs. Et là, un petit peu plus loin, on a la mini cabosse. Et ensuite, juste là, on la voit mieux. Petite cabosse qui deviendra grande. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est de récupérer nos cabosses, de prendre les fèves et de multiplier les plants pour pouvoir avoir plus de plants et continuer à planter. Et puis dans un deuxième temps, je commence à créer des ateliers tisanes et tout ça, donc d'en faire des tisanes. Bon, le chocolat, c'est pas demain, je pense qu'il faut plus que ça, mais petit à petit, comme le colibri, l'oiseau fait son nid, donc on y arrivera.